Alors, de retour avec vous sur YouTube, chers amis, en ce dimanche 8 décembre 2024. 17h44, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager et écraser le petit pouce en l'air. Le pape a des problèmes, on va aller voir ça. Il y a une grosse échymose. Tout le monde se demande ce qui se passe avec François, qui est incapable de se tenir debout, qui est toujours en chaise roulante. Notre pape communiste, qui doit être très tourmenté depuis la réélection, la victoire de Donald Trump. On va sauter justement dans le monde de la foi, de la religion et des pratiques très bizarres qu'on a depuis quelques années en Occident. Quand tu réalises que l'Occident est au fond du baril, c'est là que tu vois qu'il ne reste plus beaucoup d'options. Plus beaucoup d'options. Un monde sans foi, ça donne ce que ça donne ce que tu as actuellement en Occident, c'est-à-dire de la dépravation à un niveau incroyable, de la perversion à un niveau incroyable, des individus qui font pas ce qu'ils ont à faire, qui ne sont pas responsables, puis des politiciens qui sont encore plus décadents. Maintenant, en exclusivité, l'exorcisme existe vraiment. Et ces cas effrayants permettent à un exorciseur de croire que vraiment le diable est réel. Je pense qu'on n'a pas besoin d'Hollywood ou des exorciseurs pour se rendre compte que le diable et Satan existent vraiment. Un prêtre catholique dit qu'il sait que le diable existe parce qu'il a lui-même été confronté au démon. Le père Carlos Martins a réalisé de nombreux exorcismes au cours de ses 20 années de ministère, purifiant des personnes victimes de voix, de perte de connaissance et de blessures évanescentes. On demande souvent aux exorcistes si le comportement démoniaque décrit dans le célèbre film de 1973, L'Exorciste, est exact, a déclaré le père Martin. À l'exception d'un phénomène, la rotation de la tête à 360 degrés du possédé, tout dans le film décrit ce qu'une personne possédée pourrait faire. Wow, hallucinant. Les horreurs de la possession démoniaque dont il a été témoin au cours des 2 dernières décennies comprenaient la lévitation, des changements spectaculaires dans les traits du visage et une aversion pour Dieu. Le père Martins a décrit un exorcisme qu'il a pratiqué sur une femme d'âge moyen et au moment où il était sur le point de commencer, elle a pris dans ses bras un homme dont le travail était de la retenir et l'a jeté sur sa tête comme s'il s'agissait d'une poupée de chiffon. L'homme mesurait tout près ou plus d'1,80 m et pesait plus de 120, 190, j'imagine, kilos. Il a fait un salto complet et est atterri sur le sol à 3 mètres devant elle. La femme a alors pointé son doigt vers l'interrupteur le plus proche sur le mur, à environ 3 mètres de distance. L'une des vis qui maintenait la plaque de recouvrement de l'interrupteur s'est dévissée et a jailli dans sa main droite ouverte en l'air. Elle l'a enfoncé dans son avant-bras gauche. Plus tard, au cours de la même séance, elle m'a frappé au visage avec une telle force que j'ai dû subir 2 opérations pour réparer les dommages à mon crâne. Imaginez-vous, complètement hallucinant. Bien que le père Martins affirme avoir pratiqué de nombreux exorcismes, les scientifiques ont suggéré que ces individus ne souffraient que de troubles psychologiques. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. C'est complètement fascinant. Maintenant, la sorcellerie moderne est en hausse en Australie alors que le soutien à la religion organisée s'effondre. Une nouvelle religion devient rapidement courante et des dizaines de milliers d'Australiens adhèrent soudainement à cette tendance en plein essor. Vêtus de noir, de la tête aux pieds, les doigts de Dolphin Green planent au-dessus d'un chaudron fumant tandis qu'un chat regarde la scène de manière inquiétante. Les bougies scintillent, projetant des ombres étranges sur le mur. De l'encens fume et un livre de sorts, rempli de symboles mystiques et mystérieux, est ouvert devant elle. C'est une scène qui ne serait pas déplacée dans un film d'Harry Potter, mais c'est pas un film. Il s'agit d'une maison sans prétention dans la banlieue de Melbourne, où Alwyn
est une sorcière bien réelle. Nous sommes partout, jeunes et vieux, dans le centre-ville, au milieu de la brousse, a déclaré le jeune homme de 36 ans à news.com. Vous pourriez partager un bureau avec l'un d'entre nous et vivre dans la même rue. Du magicien d'Oz à The Craft, la sorcière à la cape noire et aux cris de joie est un élément incontournable de la culture populaire depuis des siècles et un sujet de fascination et de peur. Mais si vous pensez que ces êtres magiques n'appartiennent qu'aux pages d'un livre de contes ou au grand écran, détrompez-vous. Aujourd'hui, des dizaines de milliers d'Australiens s'identifient comme sorciers et à l'échelle mondiale, nous sommes au milieu d'un véritable boom de la sorcellerie. On a vu un peu ça s'exprimer aussi durant la pandémie, alors que nos médecins et notre science avaient l'air plus de chamans et de sorciers que de scientifiques, n'est-ce pas? Si la fascination pour l'occulte n'a rien de nouveau, la sorcellerie n'a jamais été aussi importante ni aussi répandue. Mais pourquoi? Et pourquoi maintenant? Une grande partie de cette popularité croissante est due aux réseaux sociaux et à Internet, déclare Alwyn. Il est si facile de se connecter à Internet et de trouver des informations. Autrefois, il était très difficile de trouver un enseignement volontaire ou même de mettre la main sur les quelques livres occultes disponibles. Aujourd'hui, nous disposons d'une abondance d'informations à portée de main. Je vous laisserai ça, c'est dans la boîte de description. C'est fascinant. Wow! Maintenant, une étude secrète du Pentagone suggère que la réincarnation est réelle après avoir découvert que la conscience ne meurt jamais. Wow! Ça, c'est le Pentagone. Une étude menée par les services de renseignement de l'armée américaine a suggéré que la réincarnation est réelle parce que la conscience ne meurt jamais. Intitulé « Analyse et évaluation du processus Gateway », le rapport de 29 pages a été rédigé par le lieutenant-colonel de l'armée américaine Wayne McDonnell en 1983 et déclassifié par la CIA en 2003. La recherche a refait surface sur les réseaux sociaux et la comédienne Sarah Halcombe, basée à Chicago, a résumé les résultats en déclarant « Nous sommes pratiquement sûrs que la réincarnation est réelle. La conscience est de l'énergie et elle existe en dehors de notre compréhension de la réalité. » Wow! Elle paraphrasait la page 19 du rapport de renseignement de l'armée de McDonnell et l'énergie ne meurt jamais. L'étude officielle du Pentagone qui a de quoi faire halluciner a été commandée pour mieux comprendre ce que faisaient ses collègues du renseignement de l'armée en envoyant du personnel dans un petit institut de Charlottesville, en Virginie, qui travaillait sur le fameux projet Gateway Experience. Le projet Gateway, alors secret, basé sur l'analyse de McDonnell, était un système d'entraînement conçu pour apporter une force, une concentration et une cohérence accrue pour modifier la conscience. À partir de là, l'objectif ambitieux de Gateway était de déplacer la conscience du patricien en dehors de la sphère physique afin d'échapper finalement même aux restrictions du temps et de l'espace. Du moins, selon McDonnell, les découvertes de l'Institut Monroe, qui ont fini par renforcer l'argument en faveur de la réincarnation, étaient profondes. Aïe, 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 chers amis. Wow! Complètement renversant, hallucinant. J'avais une petite dernière, c'est sur le pape, mais peut-être quelque chose d'autre aussi après. On a le pape François qui suscite de nouvelles inquiétudes pour sa santé après avoir arboré une énorme échymose au menton alors que le pontife de 87 ans installe de nouveaux cardinaux lors d'une cérémonie au Vatican. Le pape François a suscité de nouvelles inquiétudes concernant sa santé après avoir été vu portant une énorme échymose sur le menton lors d'une somptueuse cérémonie au Vatican. Le pontife, qui fête ses 88 ans ce mois-ci, s'est rendu samedi à la basilique Saint-Pierre pour installer 21 nouveaux cardinaux, probablement tous communistes, et globalistes et mondialistes, et urgentologues du climat. Mais il a inauguré l'événement avec une tache violacée sur le côté droit de sa joue. Donc, ça a suscité naturellement beaucoup de questions. Probablement pas grand-chose, sauf peut-être une chute, non, naturellement, parce qu'il n'est pas vraiment très fort. Bon, je pense que j'ai quelque chose d'assez fascinant à partager. Imaginez-vous qu'il y a eu un événement très bizarre. La numérologie, le symbolisme est toujours présent partout, puis vous le savez, pour ceux qui sont éveillés, dans le sens éveillé et non pas woke de la gauche. Et c'est l'histoire suivante. Écoute bien ça. Un homme solitaire qui a péri dans un incendie à Los Angeles est peut-être un membre de la famille Rothschild. Mais est-ce vraiment le cas? On ne le sait pas encore.
La semaine dernière, les gros titres de la presse américaine annonçaient qu'un membre de la famille, riche famille bancaire de Rothschild, était décédé après que sa maison eût été gravement endommagée par un incendie, mais de nouvelles informations font maintenant surface indiquant que l'homme aurait menti sur son identité. Un homme de 87 ans, connu sous le nom de William de Rothschild, a été retrouvé mort dans sa maison incendiée de Laurel Canyon le 28 novembre, a rapporté le Los Angeles Times. Dans les jours qui ont suivi, le journal a cependant découvert qu'il n'était pas né avec ce nom de famille et qu'il n'apparaissait pas dans l'arbre généalogique officiel des Rothschild. C'est à ce moment-là que le Times a découvert qu'il avait changé son nom en Rothschild après avoir disparu il y a plusieurs décennies. Les archives judiciaires révèlent qu'un homme du comté de Los Angeles nommé William Alfred Kaufman a échappé ou a changé son nom en William Alexander de Rothschild en 85, rapporte le Times. Je vais prendre mon nom de famille que je préfère à Kaufman, cela simplifierait grandement ma vie, en prenant le nom du côté de ma mère, a écrit cet homme dans le dossier judiciaire. Donc, c'est un Rothschild. Wow! Écoute, mais ce qui est le plus fou là-dedans, OK? Ce qui est le plus fou là-dedans, c'est l'histoire suivante. Rothschild passed away in a fire, but did you know he passed away? Il est mort, la date de cet incendie-là, c'était le 333e jour, 333e jour de l'année. On the 333rd day, and there's 33 days remaining in the year. Et il reste 33 jours après cette journée-là à passer dans l'année. It gets crazier. Mais ça devient plus fou. Ça a pris aux pompiers pour éteindre le feu 33 minutes. Moi, je ne sais pas, là, mais tu peux dire ce que tu veux, puis ça, c'est tous des faits, tu peux aller les vérifier. C'est comme, wow! C'est hallucinant. C'est complètement cinglé. C'est complètement gaga. Je vous laisse ça dans la boîte de description parce que on va devenir faux si on continue. Chers amis, on a besoin d'une pause.